Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau printemps. Bienvenue sur ma chaîne, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pour l'été 2022, donc c'est-à-dire du 21 juin au 23 septembre. On va voir un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général, vous êtes des milliers, vous ne pouvez donc pas vivre la même chose au même moment, c'est impossible. Donc regardez bien ce qui résonne et puis surtout, n'hésitez pas à revenir. Le tirage peut très bien ne pas vous parler aujourd'hui et dans 3 semaines, l'opposé. Le but étant que je vous annonce quand même des choses que vous ne savez pas encore pour que vous puissiez les anticiper. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'utilise les cartes, personnellement. Quoi d'autre? Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations, bah magnifique! Et ben voilà comment va être l'été pour tous les signes. Carte bleue. Je suis pas étonnée. J'ai l'impression que beaucoup vont récolter, mais on en parlera directement après dans les tirages de chaque signe. Revenons-en à nos moutons. Donc, n'hésitez pas à aller regarder du côté de votre ascendant et signe lunaire. Le but étant d'avoir un maximum d'informations pour que vous puissiez au maximum anticiper sur les situations. J'ai pas envie de faire une intro à la rallonge. Je sais que c'est chiant, mais si vous souhaitez participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois et tenter de remporter une consultation avec moi, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'aller regarder dans la description comment participer au tirage au sort. Je vous ai tout mis. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, c'est pareil. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de m'envoyer un mail. Pour information, je suis à Hong Kong, en Asie. Donc les consultations se font uniquement en ligne, c'est-à-dire en vidéo call. C'est-à-dire que c'est un appel vidéo, c'est en direct et ça dure en moyenne une bonne heure. Je réponds à toutes les questions. Voilà, je vous laisse pas partir avec encore des interrogations. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié et on va pouvoir passer au tirage. Énergie d'amour universelle que la peut se passer pour les poissons. Ok, on commence avec une mise au point. C'est comme ça que je le sens. On va voir dans quoi, pourquoi. Ok. Alors, les poissons, j'ai l'impression que vous avez pu remarquer que certaines choses dans votre vie, alors ça peut être que vous faites vous-même, ou que votre entourage proche fait, et donc ça a des répercussions sur votre propre vie. Mais il y a des choses qui vous dérangent. Et on l'a en mode ennemi, hein, mais ça peut être juste des énergies un peu négatives que vous pouvez très bien avoir autour de vous à cause de certaines personnes, ou vous, que vous ayez généré à un moment donné. Et j'ai une histoire de conflit avec ces énergies négatives. Vous avez envie de lui couper la tête à ce serpent. Vous savez exactement où est le problème. Clairement, si vous ne le savez pas encore, vous allez le découvrir dans les 3 prochains mois, enfin dans l'été, tout dépend à quel moment vous regardez ce tirage. Donc je le répète, hein, c'est un tirage qui va du 21 juin jusqu'au 23 septembre. Donc niveau temps, il n'y a pas vraiment de règle en fait. Vous pouvez très bien certains vivre cette situation fin juin et d'autres début septembre. En tout cas, j'ai l'impression que vous mettez en lumière dans votre vie des choses qui ne vous conviennent plus, qui vous font perdre vos honneurs, qui vous empêchent d'avancer. Et donc, vous allez les mettre en lumière, vous allez faire une mise au point dans votre vie, peut-être avec les gens qui font partie de votre vie, pour retrouver vos honneurs et être dans la réussite, d'être dans la meilleure version de vous-même. C'est la sensation que j'ai, c'est que là, vous êtes à la recherche pour rencontrer la meilleure version, je vais y arriver, de vous-même. Ok, on va aller voir plus loin. C'est plutôt intelligent. On commence là. Disons que c'est comme si vous aviez repéré vos faiblesses et celles des autres qui forcément peut-être se répercutent sur votre vie.
Et donc, vous n'avez pas l'intention de les garder. Je ne parle pas des gens, hein, je parle des faiblesses. Ah ouais, vous allez leur couper la tête. En fait, vous êtes le signe du zodiaque qui se sent le plus concerné par le bien-être des autres, enfin de ceux que vous aimez en tout cas. Donc peut-être que des personnes de votre entourage ont des habitudes qui sont ennemies d'elles-mêmes. Et c'est peut-être aussi des mises au point que vous pouvez faire avec des personnes de votre entourage. Vous pouvez avoir l'impression que ces personnes se gâchent. Et d'une certaine manière, indirectement, bah, vous gâchent, puisqu'ils font partie de votre vie. Alors, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais vous pourriez récolter d'un décès. Hein, j'ai la fatalité avec la sagesse, donc c'est le décès d'une personne d'un certain âge, après des thérapies, peut-être un système de santé, ça concerne un homme et vous allez récolter. Alors ça peut être un homme-poisson qui récolte, ça peut être si vous êtes avec un homme, cet homme qui récolte, ou ça peut être que vous récoltez d'un homme. C'est possible. Mais effectivement, on commence par un héritage. Ouais. Non, j'allais dire ça peut être un divorce, mais non, parce que j'ai la santé quand même dessus. Alors l'autre chose qui me vient aussi, les poissons, certains, vous pourriez avoir des addictions. J'ai pas mal de ça sur les tirages. Et vous pourriez mettre fin à quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et c'est pour ça que j'ai le côté un peu santé. Et d'un autre côté, ça vous permet de récolter et d'être toujours, comme je vous disais, dans l'amélioration de vous-même. On a vraiment l'impression que vous cherchez la meilleure version de vous-même. Hein. Et vous avez l'intention de la rencontrer, cette meilleure, ouais, avec l'élévation, cette meilleure version de vous-même. Vous me faites la mise au point. Même sentimentalement, vous allez faire des mises au point. En fait, c'est ça, c'est que vous faites le point de votre vie émotionnelle. C'est comme si vous alliez vous asseoir autour d'une table et dire, voilà, maintenant je veux plus que ce soit comme ça, je veux que ce soit comme ça, il va falloir que ce soit comme ça et puis c'est tout. Donc, pour être dans l'amélioration de vous-même. Mais ça concerne votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre entourage, votre vie sociale aussi. Hein. Le but, c'est de vous appuyer vous-même. Alors, on parle aussi de l'élévation. L'élévation, ça peut être la spiritualité. Pour certains, ça peut être l'envie de devenir un peu plus religieux, c'est possible. Ou plus dans la spiritualité en général. Et donc, de faire peut-être un peu plus attention à vous. Vous voyez, vous tuez l'ennemi, hein, clairement. Hein. C'est vraiment je mets pas de titre sur mes tirages, mais ce serait le titre, c'est ça, c'est que la rencontre de la meilleure version de vous-même, quoi. Ça vous apporte un gros changement dans votre vie, donc c'est quelque chose que vous allez faire là. Vous avez camp d'abondance, vous allez être fier de vous. Pensez, faites un nouveau départ. Super, hein. Ouais, vous allez revaloriser tous vos projets de vie, tous vos objectifs. Vous allez peut-être un nouveau départ dans la construction. Je ne vois pas forcément ça comme une nouvelle maison. C'est possible. Mais comme j'ai la pensée, ça voudrait dire que vous ne faites qu'y penser pour le moment. Alors que le fait que, j'ai l'impression que c'est émotionnel, c'est que c'est vous quoi, c'est votre être. C'est ça, c'est vous créer un changement dans votre vie sur l'été pour vous apporter la corde d'abondance, pensez bien intelligemment, que vos pensées soient claires, faire un nouveau départ constructif. La maison, je le vois plus comme votre corps. Votre corps, c'est votre temple. Et c'est vrai que là, pour moi, c'est ça, c'est ce symbole-là.
Alors, vous voulez éviter le conflit, donc ça c'est très très bien. Ça veut dire que, vu que je vous vois faire un peu des mises au point, exprimer vos points de vue, vous allez le faire de façon intelligente, mais surtout vous allez trouver les bons mots. Vous êtes obligé, vous voulez que ça se passe bien. Donc on vous oblige d'une certaine façon à être à l'écoute, hein, pour pas regretter certains mots justement. C'est pas mal du tout, je suis très contente, ça va être très tonique pour vous, hein. Franchement c'est des belles énergies. Alors il va falloir les canaliser, mais bon ça c'est comme toujours, hein. Mais ça me paraît quand même assez productif, assez sage, en fait ça me paraît intelligent. Donc là, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement il y a un ennemi, il y a un truc qui fonctionne pas, il y a un problème, vous allez, ou vous l'avez déjà peut-être, déjà repéré, ok, vous allez le tuer, hein, clairement, ok, j'ai la fatalité sur l'ennemi, donc c'est très 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 bien, pour votre élévation, donc c'est, je vous ai dit, ça peut être aussi sur de la spiritualité, de la religion, c'est complètement possible, pour créer un changement qui vous oblige à vous disputer avec vous-même. Donc, c'est pas comme d'habitude. Et ça peut être aussi parce que vous devez faire une mise au point avec votre entourage. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes en couple et vous décidez de rentrer dans un certain style de vie, bah, peut-être qu'il faudra, vous allez demander à votre partenaire qu'elle rentre dans le même style de vie ou qu'elle le respecte. Donc, il pourrait y avoir des discussions, effectivement, pour ce changement. C'est possible. Mais ça peut être votre famille. Pour certains, ça peut être décider de ne plus manger certains aliments et dire bon bah voilà, maintenant quand je viens manger chez vous, faudra pas me mettre ça dans l'assiette. Ça peut être de devenir vegan, enfin peu importe en fait. C'est vraiment un changement, mais c'est positif. Je dis pas que forcément être vegan c'est positif, hein. Je fais attention à tout ce que je dis parce qu'après j'aurai les commentaires. Donc voilà, c'était juste un exemple. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors sentimentalement, oui, il y a un amour qui existe depuis un certain temps. Et effectivement, j'ai le procès. Mais le procès, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Je le vois vraiment comme une mise au point. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous voulez avancer. Vous savez, vous allez repérer ce qui vous tient à cœur. Et quand vous vous sentez protégé, vous sentez que la voie est libre, c'est vraiment l'histoire du poisson. Ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous avez déjà dû m'entendre le dire. Le poisson, il est dans la sécurité. Il est derrière son rocher et il check pour voir s'il peut partir, il peut bouger du rocher. S'il sent qu'il y a un danger, il reste derrière son rocher. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir la voie libre pour l'été. Et comme vous avez la voie libre, vous voulez que tout avance autour de vous. Vous êtes dans l'observation inconsciemment de tout ce qui se passe et vous allez tout garder en tête pour pouvoir aller dans votre propre évolution. Donc, dans votre vie sentimentale, même si c'est une union qui date depuis un certain temps, il y a des choses que vous avez à dire, des choses où vous savez qu'il faut débloquer pour avoir une corne d'abondance totale. Donc peut-être que dans certains couples, depuis un certain temps, pas on s'ennuie, mais ça manque un peu de peps, c'est un peu stérile, un peu plat, et vous avez trouvé la solution et vous voulez en parler à la personne. Donc là, je parle de couple, hein. Moi j'ai la sagesse sur l'amour, donc c'est un couple qui existe depuis un certain temps. Ici, on a, alors vous avez l'intelligence sur votre santé. Certains, ça va être des habitudes. Alors là, j'ai la table, mais honnêtement, c'est tout ce qui est épicurien. Donc ça peut être l'alcool, ça peut être, voilà, hein, ce genre de choses. En tout cas, je le vois avec la table, à la pensée, le despotisme. C'est quelque chose, c'est une mauvaise habitude. C'est quelque chose qui est attaché à vous. Donc ça peut être effectivement une addiction. Donc vous allez peut-être réfléchir pour voir comment enlever cette addiction. On change une habitude de vie. Alors, ici, vous avez les honneurs avec un homme, mais cet homme, lui, il y a un problème dans son... Enfin non, quoique non, il fait un nouveau départ. Non, c'est pas forcément un problème. Il fait un nouveau départ dans un travail qui est en train... Ah, je sais pas, parce que c'est le départ, c'est pas comme ça que je l'ai. C'est comme ça, donc départ, ruine. Non, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est vous qui mettez à l'honneur un homme qui, dans son travail, elle a un faux départ, quoi. Il y a un mauvais départ dans sa vie, il y a un souci dans son départ, il y a un souci dans son travail en fait. Alors, les poissons, c'est le signe un peu de Mère Teresa dans le zodiaque, hein. Vous êtes le signe qui a le plus d'empathie pour les autres. Vous êtes celui qui a la capacité de créer les plus belles relations, honnêtement, avec les humains. Enfin, même avec les animaux. Et disons que peut-être que vous allez vouloir mettre à l'honneur un homme qui vous est cher, mais pour qui la vie, elle est un petit peu compliquée, quoi. Donc, je le vois dans quelque chose de positif, en tout cas pour vous.
C'est quelqu'un que vous allez soutenir. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Mais écoutez, ici, pas mal du tout. On a la réussite avec des cadeaux. Alors, pour certains, vous pourriez découvrir effectivement qu'on vous lègue un bien. C'est possible, parce que j'ai un appui qui vous aide à obtenir un bien. Mais ça veut dire deux choses. Alors, ça peut être la réussite, effectivement, où on vous donne, parce que c'est un présent de quelqu'un d'extérieur avec l'appui, sur un bien immobilier que vous découvrez. Mais ça peut être une voiture aussi, hein, honnêtement. Hein. Il n'y a pas trop de règles, c'est quelque chose de très matériel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si on y va un petit peu plus, avec un peu plus de profondeur, je dirais que de tout ce que vous allez générer dans les 3 prochains mois, il va y avoir une réussite qui va se faire et qui va vous permettre de récolter ce que vous voulez parce que vous êtes appuyé sur votre temple. Et donc, j'ai l'impression que vous allez non seulement voir la meilleure version de vous-même, mais vous risquez d'être étonné en fait de cette version de vous-même qui va vous plaire. Vous allez à la découverte de vous, les poissons, sur cet été. C'est très beau. Ok, on va aller regarder maintenant avec Madame Indira. On va voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Alors. Alors, il peut y avoir des discussions concernant un enfant, On est dans la concrétisation. Donc, dans la mise au point, je voyais, ça peut être aussi des conversations. Hein. Bah, de toute façon, une mise au point, généralement, ça se fait en conversation. Donc, c'est... Pour les couples, encore une fois, effectivement, il peut y avoir des naissances, il peut y avoir une proposition en mariage. On a envie d'avancer, quoi. On est dans la communication constructive. Et ça, c'est la vie sentimentale. Ça peut être pour certains, vous êtes en couple depuis un certain temps et vous avancez pas trop. Et donc vous avez envie de passer la seconde, quoi. Et donc, vous parlez à votre partenaire. Et j'ai l'impression que la communication se passe bien. Vraiment, vous trouvez les bons mots. C'est peut-être le moment, justement, de faire passer des messages. Pour d'autres, vous pourriez faire de nouvelles rencontres. Hein. C'est tout à fait possible. Ça peut être des nouvelles rencontres qui se font et qui se concrétisent. Grâce à votre communication, toujours. Des poissons pour les poissons, on aime, on adore. Alors, okay. Ouais, vous vous séparez. Alors là, on parle des femmes. On dit que les femmes poissons, vous vous séparez d'un côté un peu mauvais de vous, d'une certaine façon. Vous tuez l'ennemi, changez de peau. Pour d'autres, en général, hommes ou femmes, vous pourriez apprendre une séparation autour de vous. Hein. Pendant que vous faites votre changement de vie, pendant que ça roule, pendant que vous êtes dans votre trou des poissons, là, hein, y en a d'autres autour, effectivement, où il y a des choses qui peuvent s'écrouler autour de vous pour des gens que vous aimez. Donc, vous allez forcément être un peu impacté vu votre empathie. Alors, j'ai la chance sur les voyages. C'est bon, ça. Alors, il peut y avoir des rencontres surprises, mais ça peut être, j'ai pas forcément de l'amour, mais ça peut être des rencontres sympathiques, j'ai envie de dire, en voyage. Ça peut être aussi l'envie de faire une surprise à quelqu'un en voyage, avec un voyage. Ouais, c'est vraiment la sensation de la voie est libre. Le poisson, ça y est, il sort du rocher là, et il va se défouler dans l'océan. J'ai encore l'impression que pour moi, c'est pas le foyer, la maison. Pour moi, c'est le temple, c'est vous. C'est vous mourrez pour renaître, effectivement. Vous remettez un petit peu de lumière. Prenez la distance avec des choses qui n'étaient pas forcément bonnes. Vous partez en vacances en vous-même. C'est ça, c'est comme ça que je le vois. Vous voyez, vous avez la protection sur votre maison. Et pour moi, c'est vous, quoi. C'est votre corps. Alors, ici, ça peut vouloir dire deux choses.
la première chose, effectivement, tout à l'heure, au début, je vous ai dit qu'il y avait un homme de votre famille il y avait un truc peut-être pas très bon sur un homme de votre famille, qu'un homme allait apprendre peut-être un décès. Ça, c'est possible, ok? Parce que j'ai encore la nativité. Mais l'autre chose qui serait vachement plus positive, c'est que vous faites une nouvelle peau, donc vous êtes en transformation de vous-même vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle vie. Ça peut être simplement ça. Et ça peut être l'homme avec qui vous êtes, en fait, qui lui aussi est dans le renouvellement, il est en train de muer. Ici, on vous dit que vous les éloignez peut-être de jalousie concernant de l'argent. Alors peut-être que certains, vous avez plus de chance dans votre travail que d'autres. On vous invite à ne pas trop... pas vous vanter, c'est pas le mot, mais à parler de votre réussite parce que finalement, vous pourriez créer de la jalousie et gâcher la lumière qui est sur vous. Ici, on vous voit faire une proposition à une femme qui vit loin de vous. Alors ça peut être pour des relations à distance, c'est possible. Mais ça peut être aussi une rencontre d'une femme qui vit loin de vous. J'ai souvent ça sur les poissons. J'ai souvent des relations à distance où il y a une histoire de voyage entre les personnes. Ou peut-être que vous voyagez beaucoup. C'est possible. Ici, on a... Alors là, pour le coup, je pense que c'est plutôt un bien immobilier. Donc là, on a une histoire on se sépare d'un bien et on fait une transaction avec une femme. Ouais, on coupe un accord avec une femme sur un bien. Mais ça peut être que vous décidez de changer tout simplement d'appartement et que votre la propriétaire soit une femme. Ou que l'agent immobilier soit une femme. Ici, on a... Donc il y a quand même, là je l'ai, hein, mais j'ai pas forcément changement de bien, on arrête un contrat. C'est surtout ça qu'on me dit, on arrête un contrat. Et ici, alors là, on a la communication. On vous dit que... Alors, il va y avoir des moments où vous allez avoir des sortes d'impulsions, ok, qui vont vous permettre de booster justement ce qui vous tient à cœur. Donc, pensez bien à écouter avant de vous lancer dans des conversations. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de trouver les bons mots. Et bon, vous êtes protégé dans tous les cas, ok, même si il y a de la conversation un peu spontanée, des choses qui vous arrivent de façon spontanée, vous avez la main de Fatma, donc vous êtes protégé. Voilà, c'est juste un conseil en plus. Essayez de bien tout entendre et ensuite poser les mots, quoi. Ok, on va aller voir maintenant avec le 32 cartes. Si je peux avoir un peu plus de messages. Donc le 32 cartes, pour ceux qui me connaissent, vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un jeu qui est rapide avec des petits messages. C'est généralement le premier jeu que j'utilise lors de mes consultations. Je fais un premier petit tour sur la personne et son entourage. Alors, les poissons. Ah bah pour certaines poissons, je sais pas. J'ai une petite fille qui arrive. J'ai un enfant petite fille qui arrive. Ouais, bon, reconfirmé. Alors ça concerne, je pense, bah oui, allez, non, quoi que ça peut être les hommes poissons, que ce soit votre partenaire. Mais effectivement, il y a une femme dans votre vie, ou ça peut être vous, femme poisson, qui pourrait avoir la nouvelle d'attendre une petite fille. Ou aller en direction de faire un enfant. Effectivement, là on me donne une petite fille. Et ça peut être par exemple une femme de votre famille hein, aussi qui attend une petite fille, hein, c'est possible. Hein. Bon. Tout est possible avec le 32. Vous avez le triomphe. Alors j'ai une relation naissante et dans le couple, bah, il y a le triomphe, hein. La communication c'est vraiment votre fort. Alors ça c'est quelque chose de naissant. C'est quelque chose de naissant parce que c'est pas le roi de cœur. Donc c'est un homme qui peut être à l'étranger, il est à distance de cette femme. Ah mais c'est toujours une sorte de distance, ouais. Et il y a le triomphe dessus, avec une communication qui se fait plutôt le soir.
J'ai des discussions d'argent avec du monde, mais là, ça ne me donne pas trop d'informations. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une femme qui elle-même dépend d'un homme dans votre vie professionnelle pour obtenir un nouvel accord. Quelque chose que vous attendez. Ouais, j'ai une amélioration. Ok, donc là j'ai une situation d'un truc pas bon, parce que le 9 de pique c'est vraiment la pire des cartes, hein, très clairement, donc quelque chose qui n'était pas très bon. Il y a des nouvelles qui viennent vous réchauffer le cœur, qui viennent vous remonter le moral, et vous avez une surprise, et c'est sentimental. Pour moi, alors ça peut être si vous attendez des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps, ça peut être un fils, hein, c'est pas forcément un amoureux, hein. Ça peut être un frère, vous avez la surprise d'obtenir des nouvelles qui vont vous réchauffer le cœur. C'est comme ça que je le sens. Alors, par contre ici, ça c'est pas des bonnes nouvelles. Certitude de nouvelles qui vont vous faire réfléchir. Ok. Mais vous obtenez le triomphe. Il y a moyen quand même que certains apprennent une mauvaise nouvelle sur un homme qui est proche de vous. C'est pour le faire quand même, j'ai sur 3 jeux. Donc, vous pourriez hériter de cette personne, effectivement, parce que j'ai quand même de l'argent qui en sort. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles, alors de l'inquiétude, rapidement, vous obtenez un accord professionnel. Ça peut être une embauche, par exemple, ouais, que vous allez obtenir dans votre maison. Alors, ça peut être un contrat aussi par rapport à un bureau, hein, où vous allez travailler en bossant en télétravail. C'est possible. En tout cas, ça vous enlève des ennuis, ça vous enlève des doutes. Hein, rapidement, vous avez le bonheur. Mais ça peut être, si j'y vais carte par carte, ça nous donne sur une situation où vous étiez un peu triste, un peu inquiet. Rapidement, vous allez obtenir la réussite via un document. Les 2 cartes, ça le rend un peu officiel, ça me fait penser à un contrat qui arrive dans votre maison et qui vous apporte le bonheur. Ici, on a une petite fille. Bah oui, j'ai une petite fille sur les poissons. Alors peut-être que les poissons vont faire des enfants cet été et ce sera des petites filles, je sais pas. Mais effectivement, j'ai la nouvelle d'un enfant, d'une petite fille avec le bonheur. Ici, on a des invitations. Alors ça, ces invitations, c'est des choses un peu spontanées, prenez-les. C'est intéressant. J'ai pas plus moins, c'est bon, c'est du bonheur. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le triomphe sur un couple qui a déjà un enfant. Alors, bon, ça c'est rien, parce que c'est un 8 de pique sur 9 de cœur, donc c'est des hauts et des bas. Mais c'est surtout, moi ce que je vais retenir, c'est ça, parce que ça c'est magnifique. Ça, c'est un couple qui est pas seulement, je l'ai déjà dit plein de fois, je sais, ceux qui m'écoutent et qui me connaissent, vous savez, j'adore ce duo, la dame de trèfle et le roi de trèfle. Et en plus, avec un 10 de trèfle au milieu, c'est magnifique. C'est pas seulement un couple, c'est des partenaires de vie. Ils vont main dans la main, ils avancent dans la même direction. Ça peut être des couples qui travaillent ensemble. En tout cas, il y a le triomphe sur ce couple. Donc, sentimentalement, il y a vraiment moyen de donner un gros boost super positif dans votre vie, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Si vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être l'occasion de rencontrer du monde, justement. Et c'est très bon. Donc voilà mes petits poissons. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, comme d'habitude, je vous invite à le liker, à le partager, à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je les lis tous. Je vous souhaite un super bel été. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les poissons!